Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Gauthier Dorme. Salut Gauthier, comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve avec Gauthier pour parler de ses projets, de sa vie et de son état d'esprit. Gauthier, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui et ce que tu fais comme études, comme taf? Je m'appelle Gauthier Dorme. Actuellement, je suis en alternance. Je fais un BTS en première année en mécanique auto. Et à côté de ça, je fais de la musique, donc sous le nom de Be Up. Donc là du coup tu as tourné ton troisième clip, c'était le clip de Focalm qui est sorti sur toutes les plateformes. C'est Allez streamer. C'est ton premier son qui sort sur les plateformes? Non, j'en ai déjà eu un avant, enfin en vérité deux, mais avec les droits d'auteur, tout ça, C'est compliqué. un peu galère. Mais du coup, ce troisième clip, ça s'est passé comment le tournage, tout ça? C'était intéressant, t'as appris des choses, plus que sur les deux premiers clips ou pas? Ouais, parce que je me suis plus intéressé à tout ce que faisait le clipper, tout ce qui est au niveau des plans, tout ça. Les premières fois, les deux premiers, je pensais pas à ça parce que j'étais, premier son, déjà j'étais dans l'optique de que ça sorte au plus vite. Je m'en foutais un peu en vrai du visuel, tu vois. C'est pas mon taf. Et le deuxième, c'était pour faire passer un message. Donc fallait que ça se passe vite, tu vois. Ouais. Et là, ouais, non, là j'étais un peu plus posé. Après, le clip il s'est fait assez rapidement quand même. En une semaine, j'avais déjà trouvé le lieu. La date, elle était limite déjà posée, donc ça a été assez rapide. Donc là, tu vas avoir des futurs projets dans le rap, j'imagine? Ouais, Dont, ouais. Potentiellement un EP? J'aimerais bien. En vérité, ça fait 3 ans que je dis que je vais en faire un. J'arrive jamais. Mais Pourquoi? ouais, j'aimerais bien. Qu'est-ce qui fait que t'arrives pas à t'y mettre? Parce que moi, dans ma tête, si je sors un EP, j'aimerais bien qu'il y ait un espèce de fil conducteur. Ce qui se fait plus vraiment dans les EP. C'est plus quelque chose qui se fait dans les albums, même à l'ancienne plutôt. Et je sais pas, moi, j'aime pas trop l'idée en fait de balancer des sons qui ont genre de la drill, un son de l'over, un son à l'ancienne. Ouais, tu veux garder un sens au projet en fait. Ouais, tu vois. Genre par exemple, si je fais des sons à l'ancienne, même si c'est pas forcément de la boom bap, que ça soit, je sais pas, du R&B ou des trucs, enfin tu vois, des trucs vraiment années 2000 ou tu vois, Ouais. que ça reste un peu dans ce thème-là. Si je fais un truc où il y a des sons de l'over, que ça soit des trucs plus mélancoliques, plus... Ça reste toujours sur le même axe en fait. C'est ça, que ça se suive un minimum, tu vois, que le mec, il écoute pas un son en mode, tu vois, ça le fait réfléchir, 2 secondes après, il a envie de, tu vois, je sais pas, se piquer et puis de taper du pied, tu vois. Non mais, c'est con, hein. Ouais. Non mais, la vanne pour la caméra, mais tu vois le... Ouais, mais du coup, comment tu abordes ce projet? Parce que tu me dis, ça fait 3 ans que tu y penses, que tu le dis, qu'au final tu le fais pas. Tu arrives toujours à trouver la motivation après 3 ans à faire que le dire et de pas forcément le faire? Tu arrives à trouver la déter ou c'est peut-être un manque de perfection? Peut-être t'attends trop de toi-même pour l'album avant de le sortir et au final, du coup, ça te retarde parce que tu n'arrives jamais à être content de ce que tu as réussi à produire? C'est clairement ça en fait. C'est que en fait c'est par période. Pendant une période, je vais faire plusieurs sons qui me plaisent. Et ça, en vrai, je pense qu'il n'y a pas un seul artiste, on va dire artiste, on va parler d'artiste entre guillemets, il n'y a pas de prétention. Mais genre, tu trouveras jamais un artiste qui, au fur et à mesure du temps, va kiffer ses sons, genre, tu vois, être toujours, ouais, ça c'est bon, ah c'est trop bien et tout, tu vois. T'es tout le temps, tu vois, en train d'essayer de chercher. En fait, tu cherches tout le temps le mal, tu vois, Ouais. genre qu'est-ce qui va pas bien, Tu cherches toujours à t'améliorer. voilà, en fait. c'est ça. Et tu vas faire des sons, même moi ça m'est déjà arrivé, genre des sons au bout d'une semaine, ça y est, c'est bon, c'est HS, terminé. Ouais. Alors que de base, sur le moment, je kiffais. Et au fur et à mesure, du coup, je me dis, bon, tu vois, je vais avoir 3-4 sons de côté, je vais pouvoir essayer de, tu vas me dire, moi, allez, non, je vais faire un EP, je vais essayer de continuer là-dedans. Quelques semaines après, je me dis, ouais, non, en fait, c'est de la merde, tu vois. Ouais. Faut que je fasse mieux, je peux faire mieux, machin. Et puis, c'est un cercle vicieux un peu, tu vois. Mais je pense que là, j'ai pris un peu plus de maturité, je pense, et aussi par rapport à certaines rencontres avec d'autres rappeurs, rester un peu modeste, un peu humble, genre avec d'autres rappeurs. Et en fait, je pense que j'ai changé ma manière de penser, dans le sens où si tu sors jamais de son, si tu te lances jamais, même les gens peuvent pas voir ton évolution. Tu vois. Donc à un moment, il faut juste se lancer, puis à force, ça coûte hyper cher. Ouais. Donc si tu gaspilles, en vrai, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. C'est gaspiller un peu, tu fais un son, bon, il te plaît pas, tant pis. Donc maintenant, j'essaye de faire un son, d'y penser tout de suite à ce que je veux faire, machin. Si je dois le clipper, essayer de, tu vois. Ouais. Donc je pense que là, maintenant, l'EP, il y a moyen que je puisse le mettre en place réellement. Je pense, ouais. Comment tout ce que tu as pu avancer et le fait que tu as repris un peu en maturité et du coup en motivation, comment ça affecte la confiance que tu as en toi, que ce soit dans le rap ou même dans la vie de tous les jours en fait? Je sais pas si c'est de la confiance ou de l'estime pour ce que je fais pour les sons, mais le fait qu'il y ait certaines personnes qui font du rap aussi, que j'écoute et que j'aime bien ce qu'ils font, le fait que ces personnes-là, quand elles écoutent, elles me disent que c'est bien, ça me fait prendre en considération
considération un peu ce que je fais. Ou des personnes qui écoutent ça donne de beaucoup la valeur musique. un peu. Voilà, c'est ça. Des gens qui savent de quoi ils parlent, tu vois, qui connaissent un peu. Ça fait prendre un peu pas de la confiance, mais un peu d'estime pour ton taf. Moi, tu vois, j'écoute tes sons et j'ai pu voir que tu as step up quand même depuis un certain temps. Tu penses que c'est pas à partir de ce moment où tu as pris un peu en confiance, en maturité, que ça t'avait aidé à step up sur ton écriture? Je ne saurais pas te dire précisément, mais je pense que l'écriture, c'est pas que c'est compliqué, mais de mon point de vue, enfin pour moi, je pense que c'est difficile d'écrire quelque chose de correct si tu as un truc de merde à raconter. Et je pense qu'au fur et à mesure où de toute façon, l'écriture, en vrai, c'est ça. Genre, si tu restes enfermé chez toi pendant 2 mois et que tu vis rien, t'as rien à écrire. Et en fait, plus tu as des choses qui t'arrivent, plus tu peux faire des parallèles entre un truc, machin, du point A au point B et tout, machin. Plus tu vas avoir des choses à raconter qui vont être plus complexes, peut-être un peu plus détaillées, ou des choses, des trucs qui t'étaient pas arrivés avant, ou t'avais pas le recul pour comprendre, et plus tu as des choses intéressantes à raconter, plus tu te dois en même temps d'un côté d'écrire bien, tu vois. Ouais. Genre pas d'écrire à l'échelle de ce que tu as à raconter en fait. Ouais, c'est ça, je pense. Enfin, de mon point de vue, je pense que... Ouais. Du coup, t'es dans ce truc, t'essaies au maximum de raconter des choses réelles ou des ressentis que t'as? Bah oui, ah bah mec, il y a zéro mensonge, hein, je peux vous le dire tous à la caméra, il y a zéro mensonge. Je déteste ça. Non, ouais, je comprends l'idée. Mais du coup, le rap, le fait d'écrire, tout ça, ça te permet de t'aérer l'esprit. Est-ce que ça te fait un peu un effet de journal intime, de genre de pouvoir te libérer dans l'écriture? Moi, le rap, je le vois comme un sport, pas comme un journal intime, croisé. Croisé. Et ça, je pourrais le dire dans un texte sans dire les croisés, ligaments croisés, machin, je sais pas quoi. Moi, c'est pas des mensonges. Il n'y a pas de mensonges. Moi, je suis sincère. Mais ouais, je comprends. Un sport. Puis, si t'écris pas pendant une période, est-ce que ça te fait ce truc de tu penses trop, t'arrives plus à... Est-ce que tu peux te perdre dans tes pensées en fait du fait de ne pas écrire? De base, moi, je suis quelqu'un de toute façon qui se perd. Ouais. Non, mais en vrai, c'est vrai, je réfléchis trop des fois. Mais le fait de pas écrire, je vais pas me perdre dans mes pensées, mais si j'écris pas, je vais me perdre au niveau qualité d'écriture. Et je vais perdre de plus en plus le goût de raconter, tu vois. Je vais devenir vide, je pense. Donc c'est vraiment comme des entraînements de sport. C'est ça. Quoi. Si tu le fais pas, tu perds en performance et tu perds en motivation aussi du coup. Ouais. Tu sais plus où t'es, enfin tu sais plus quoi faire, tu sais pas trop comment commencer tes trucs. Ouais, c'est un peu comme un sport. Faut s'entraîner régulièrement. Voilà. Faut être assidu. Y a pas manger 5 fruits et légumes par jour. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un truc aussi qui est important, c'est que pas avoir confiance en toi dans ce que tu fais, pas forcément dans ta vie de tous les jours, dans ta personne, mais le rap, c'est aussi un signe extérieur de confiance, on va dire. Quand tu vois des gens qui rappent, tu te dis, ouais, machin, il a confiance, tu vois, il sort un son, il fait un clip, il s'affiche. En vrai, tu t'affiches. Hein, Ouais, tu oses mettre au regard de tout le monde ce que tu fais. En fait. Ce mec-là, il a confiance. En vrai de vrai, dans le rap, j'ai confiance parce que même si je suis pas connu et machin, enfin ça, en vrai, on s'en fout. Mais je me dis que je me débrouille, tu vois, et que ça va. Mais c'est pas pour autant que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui a énormément confiance. Vu que je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions, qui réfléchit beaucoup pour même souvent des choses où il n'y a pas besoin de réfléchir en fait. En fait, c'est une pression supplémentaire qui s'ajoute à tout ça. Qui peut être constante aussi du coup. Qui est constante du coup. Et qui est constante que dans les moments importants, bien évidemment. Bien évidemment. Mais et donc non, la confiance. Et je pense pas que comme on disait tout à l'heure, je pense pas que la confiance que je peux avoir dans le rap, je pense pas que elle déteindra sur la confiance que j'ai parce que je pense que avoir confiance en soi, c'est un travail qui est beaucoup plus profond que juste, tu vois, tu peux pas réparer ça par une activité, je pense. C'est un travail sur soi-même vraiment, tu vois. Je pense que, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais je pense que c'est assez clair. Le fait de réfléchir comme ça constamment à tout, il y a des moments où ça te limite un peu dans ce que tu as envie de faire ou quoi dans la vie de tous les jours, même en dehors du rap? Ça me limite, ça me freine. Il y a beaucoup de choses, j'ose pas. En fait, je pense que s'il y a des gens qui regardent ça, qui sont dans ce cas-là, tellement de fois où t'oses pas, alors que tu sais que tu vas regretter après. T'oses pas. Et c'est handicapant. Après, il y a des fois, t'oses pas. Des fois, c'est une bonne chose aussi. Parce qu'il y a des choses avec du recul, tu te dis, ouais, non, en fait, c'est de la merde. Ouais, c'est de pas oser et ça freine. Ça freine. Et puis, quand ça freine pas avant, ça te freine après quand tu te poses tout un tas de questions et que, tu vois. Je sais que la première fois, mon premier clip, si j'avais pas été en feat avec Vélix, mon pote, je sais même pas si à l'heure actuelle j'aurais sorti des sons parce que je me posais trop de questions.
Bah du coup, ouais, la confiance en soi, le regard des gens, sur ce que les gens allaient penser, si j'allais m'afficher, tu vois, c'est trop de trucs. Et ça freine, en vrai ça freine de fou, ça freine de fou. Alors que, tu vois, si je l'avais pas fait, bah... Tu saurais jamais. Bah c'est ça. Et ça, c'est dernier point avant de passer à autre chose. Je pense que la confiance, et ça c'est sûr et certain, mais il nous faut du temps pour le comprendre, je pense qu'il faut grandir. Quand tu regardes, il y a très peu de darons. En vrai, il y a très peu de darons qui n'ont pas confiance. Les darons, la plupart du temps, ils s'en foutent. Juste en vrai, voilà, quoi. Donc c'est l'âge, je pense, qui fait ça aussi. Ouais. Et du coup, de ton daron qui fait de la musique, ça a pu te rapprocher de lui, en fait, de t'intégrer, on va dire, dans ce domaine. Ouais. Ouais, parce que du coup, il y a certaines problématiques qu'il est à même de comprendre, plus que quiconque d'autre, tu vois. Genre, je vais pas... Non, attends, j'allais dire par rapport aux rimes et tout. Mais en mode bizarre, genre, tu sais, en mode, ouais, il me file les rimes. Non, mais par rapport à le sens. Ouais. Le sens que je veux donner. Par exemple, des fois, j'essaye de dire des choses en m'écartant de la manière dont laquelle De manière classique, quoi. Ouais, un mec lambda pourrait le dire. Je vais essayer de le dire différemment, de le faire comprendre, ou tu vois, ou de l'imager. Et c'est plus vers lui des fois que je me tourne, tu vois, par exemple. Dès que t'es bloqué. Ouais, c'est ça, en mode, est-ce que si je dis ça comme ça, est-ce que tu comprends ça, tu vois? Savoir si je suis assez clair, si machin. Ouais. Et lui, je sais qu'il écrit beaucoup comme ça aussi. Lui, c'est beaucoup d'images, c'est très imagé. Donc ça nous a vachement rapprochés. Puis du coup, après, ça peut t'aider à prendre confiance. Bah c'est ça, hein, la quête de la confiance. Et la quête du bonheur, du coup, à terme aussi. La quête du bonheur, ouais. Mais toi, du coup, est-ce que t'es heureux aujourd'hui? Je pourrais pas dire que je suis heureux, parce que comme je t'ai dit, de toute façon, c'est compliqué. Quand tu sais pas ce que c'est le bonheur, une fois tombé dessus, de savoir que c'est ça. Mais je pense pas, et je pense que de toute façon, il y a très peu de personnes, en grandissant, en s'ouvrant sur le monde, tu vois, en regardant ce qui se passe et tout, qui arrivent à trouver du bonheur là-dedans. Moi, j'ai plus l'impression que plus je grandis, plus... Ah, tu sais, c'est un peu le truc basique de quand t'es gamin, t'as pas de problème, machin, la vie est belle, tu vois. Mais quand tu grandis, il y a tellement de trucs... Enfin, moi, personnellement, je dirais pas la vie est moche ou je sais pas quoi, mais il se passe tellement de choses, des fois, qui sont même externes à ta vie. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de ce qui se passe dans le monde. Ah oui, clairement. Ouais, non. Donc, de ce qui se passe à échelle planétaire, on va dire, ça peut être des choses qui peuvent impacter ton état, entre guillemets. Pas ton bonheur, mais... Mais comme je t'ai dit, je réfléchis beaucoup. Et en fait, je suis quelqu'un qui... je me pose souvent, mais pour réfléchir à des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de faire, tu vois. Genre des fois, je pense, voilà. Je réfléchis pas, je pense. Mais non. Et même d'un point de vue personnel, les problèmes, les trucs, les machins, je me considérais pas comme personne heureuse. Et quelque part, c'est pas plus mal, parce que le jour où je serai heureux, si un jour je le suis vraiment, je ferai pas de rap. Tu peux pas faire de la musique si t'es 100% heureux, tu vois. Parce que de base, un artiste, il se nourrit de quoi? De son malheur, de son désespoir, tu vois. Et même, je pense qu'en vrai, ça se ressent dans ma musique. Je fais pas des sons ambiançants, que j'arrive pas. Peut-être tu pourras en faire le jour où t'es heureux. Ouais, mais je trouve que c'est pas... Tout le monde est... Ouais, tout le monde est content, c'est la maison du content. Nickel. Non, mais ouais, tu vois, je pense pas être heureux un jour quand je vois tout ce qui nous entoure et tout. Ça fait même des fois, il y a certaines choses qui font plus peur qu'autre chose, tu vois. Et je me dis qu'en fait, les personnes les plus heureuses, c'est pas les personnes bêtes, mais les personnes qui réfléchissent pas. Mais du coup, tu penses que le bonheur, c'est un truc qui est pas atteignable si tu penses à tout? Le bonheur avec un grand B, genre vraiment, tu vois. Je pense pas que ça soit atteignable. Après, je pense que tout au long de ta vie, si t'es pas con, t'essayes d'attirer vers toi des choses. Le jour où t'as des enfants, tu peux pas être malheureux, sauf si c'est pas voulu, tu vois. Non, mais ouais, non. Je pense que certaines choses dans la vie peuvent t'apporter des moments de bonheur, mais le bonheur, je pense que c'est la quête de toute ta vie. Et puis, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, si je suis heureux, quelque part, si j'ai plus de problèmes à raconter, si j'ai plus d'anecdotes sur des choses qui me déplaisent, ou tu vois. Parce que le but du rap, avant tout, avant de faire le mec devant une caméra, machin, je sais pas quoi, de faire passer des messages. De base, le rap, c'est fait pour ça, tu vois, pour dénoncer des choses. Si pour toi tout va bien, que t'as rien à dénoncer, en vrai, je vais pas faire des sons en disant, tiens, ce matin, je me suis lavé les dents, j'ai bu un café, nickel. Enfin, non, c'est pas possible. Puis le rap, je pense pas que les gens, ils écoutent du rap pour entendre des choses tristes, mais je pense que les gens, ils peuvent pas écouter que des choses heureuses, ambiançantes tout le temps. Il y a forcément des phases où, tu vois. Et le but du rap, c'est de, comme je disais tout à l'heure, de raconter des choses moches d'une belle manière. Voilà. Je pense qu'on terminera là-dessus. Salut à tous, c'est la salle. Bon bah merci d'avoir regardé, on était avec Gauthier Dorme.
On a bien discuté, ça fait, je pense, 2h30 qu'on est en train Ça fait 3 jours. qu'on est en train de parler. Son Insta, c'est... Blessed up. Vous pourrez aller voir directement, ça sera aussi dans la description. Là. Puis, mettez des commentaires à balle. Les Ouais, gens qui... s'il y en a qui m'écoutent. Mettez votre avis sur Focalm et le dernier clip, tout ça, tout ça. Abonnez-vous, activez la cloche, commentez, likez, puis laissez vos avis sur la vidéo. Quelque chose à dire? Et si vous avez du temps à perdre, si vous ne me connaissez pas, allez écouter sur Spotify. Ouais, non, ça Non, n'hésitez pas. Non, mais... non, en vrai, allez voir ce que fait Gauthier. Donc, Be-Up sur les plateformes, c'est lourd de fou ce qu'il fait, franchement. Merci. Donc, n'hésitez pas. Bah, merci Gauthier. Merci à toi. Bah, de rien. Parce que c'est beaucoup. Ah, gros. T'as reconnu ces billets que des placements de fous qui feraient bouger la tête à un groupement de sourds. Laisse-moi un peu de temps pour le déplacement de foule, là je leur pisse à l'arrêt, c'est l'écoulement de sources. On se la donne mais y a jamais le résultat escompté. Juste 2-3 potes, une paire de tailles, je suis peinté. Je connais des histoires, des trucs de fous esquintés, des trucs qui te feraient courir comme les chevaux au quintet. À trinquer pour tout, surtout n'importe quoi. En vrai ça fait beaucoup de choses qui m'importent pas, enfin qui m'importent peu, voire qui m'apportent rien.